Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire le jeu soupape sur Render MSX. Donc ce qu'il vous faudra, une clé à pipe de 8 ou système mode oui, cliquer, etc. Une clé plate de 8, un jeu de cale. Alors ça c'est un outil spécifique pour faire les jeux soupape sur tous les moteurs Honda, enfin de petites tiens, sur tous les DOCS et Monkey, etc. Donc vous pouvez remplacer ça par une clé à huilier de 9 et une petite pince à clé à bec plat. Si on voit, c'est une empreinte carrée à l'intérieur. La laine de 6, la laine de 10, soit une grosse clé à pipe ou une clé à cliquer de 17. Donc on va passer de l'autre côté, on va ouvrir le moteur, déjà pour mettre le moteur au point mort haut. Et je précise que le jeu au soupape se fait moteur à froid. Donc voilà. Donc on va ouvrir ici, hop, un petit coup sec. Ça vient tout seul. Bon, il peut y avoir un petit peu d'huile qui coule. Sur le Honda MSX, l'allumage est à bain d'huile, donc il y a de l'huile dans l'allumage. Pas comme sur les Monkey et les Dax où c'est complètement sec. Hop. On va ouvrir le petit. Voilà. Attention, ça c'est des pièces fragiles. Voilà. Donc on va arriver là. Alors, on met en place. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que dans le petit hublot là, il y a une petite empreinte. Je vais mettre ça à la bonne distance. Et sur la cloche d'allumage, voilà. Sur la cloche d'allumage, il y aura un T de gravé. Là, on voit qu'il y a un petit point. Ça, je vais vous mettre ça en incrustation si vous voyez pas, si on voit pas assez bien sur la vidéo. Un deuxième petit point, et normalement le T n'a pas tarder à arriver. Voilà, le T il est là. Pile poil dessus. Voilà. Alors maintenant on prend la clé pour ouvrir le cache-culasse. Tac. On sort les deux vis. Hop, on a déjà une. Et on voulait une deuxième. On les met de côté. Alors là, on va faire c'est pivoter. Ça va un peu de mal, c'est un joint torique. Il peut coller par moment. Vous le faire tourner sur lui un petit peu. Enculé. Sinon on va essayer avec une clé à laine. Hop. Le jeu, c'est de le sortir tout simplement. Voilà. Tac. Là on arrive du côté de la Wacom. Alors, pour que le jeu soupape soit parfait, donc il faut le T sur le petit hublot ici soit aligné avec le petit empreinte qu'on a vu tout à l'heure, et que le point ici soit aligné avec la petite dent qui est ici. Voilà, là c'est parfait. Donc c'est à dire qu'on est au point mort haut. C'est-à-dire que le piston est tout en haut du cylindre et les soupapes sont fermées. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir les deux cache-culbus. Celui du bas, il s'ouvrira tout seul. C'est celui du haut qui est un peu plus chiant, c'est à cause de la boîte à air. Donc là on sort les vis. Là à partir de ce niveau là, il y a un peu d'huile qui va couler. Donc vous avez le sabot, etc. avec de la belle peinture. Genre plastique comme moi. Truc relativement fragile. On couvre.
Hop. Voilà, cache culbut, il va venir. Voilà. Un petit coup sur la gueule pour le décoller. Voilà, comme je disais, il y a un peu d'huile, c'est normal. C'est tout à fait normal. On remet de côté. À partir d'ici, on a accès déjà à la soupape d'échappement. Maintenant, j'ai plein d'huile sous les doigts, c'est super. Voilà, un petit coup de chiffon. On va passer sur le cache-culbut du haut. Alors lui, il n'y a qu'une plate qui peut passer à cause de la boîte à air. Voilà, là on voit celle-ci et celle-là desserrées. Voilà. Un petit coup sur le nez comme tout à l'heure. Voilà. Et on a accès à celle de l'admission. Donc, moi j'ai ceci, c'est-à-dire c'est la revue technique du Honda MSX. Ça coûte 30 € à peu près sur internet et après, à partir de ça on peut tout faire. On peut faire l'entretien soi-même de son Honda MSX. C'est-à-dire un entretien de base. Enfin, voire même très poussé. Il y a quand même l'injection, etc. Alors, on va retrouver la page. Donc le jeu soupape d'origine, c'est écrit ici dans le tableau 0,10 à l'admission, donc c'est la soupape du haut, avec plus ou moins 0,02, c'est-à-dire on peut être à 0,8 comme à 0,12, c'est la tolérance. Et 0,17 à l'échappement, c'est-à-dire la soupape du bas, donc ça fait 0,19 au maximum et 0,15 au minimum. C'est un jeu de tolérance, donc l'idéal c'est de se rapprocher au plus proche. Donc à partir de là, on prend son jeu de cale et on cherche la cale de 0,10. Voilà, j'ai la cale de 0,10. Donc on va commencer par celle du haut. Donc on prend l'outil. On le met là-haut. Oh putain, avec la boîte à air. Ah, vas-y, putain la vache. On dessert l'écrou. Si on y arrive, surtout parce que là, il n'y a vraiment pas d'accès. Voilà, c'est bon. Donc on prend la cale et on doit le mettre entre le culbuteur et la queue de la soupape. Voilà, là c'est bon, on est dedans. On prend les petits outils, où ça baisse, ça pince un bec plat. On le met sur le cul de la vis et on serre tout doucement. Il faut que la pige de calage, là, voilà, pas la pige, la cale d'épaisseur, puisse coulisser tout doucement, mais sûrement. Faut que j'arrive à la remettre, ça serait déjà bien. Putain. T'as vraiment pas d'accès sur les M6. Putain la vache, la boîte à air elle fait chier. Putain. Voilà. Non, même pas, putain. Voilà, je suis dedans. Donc, faut que ça puisse coulisser tout en serrant. Donc là c'est bon. On se démerde, faut que ça reste coincé dedans. Voilà. On sort. On met l'outil à sa place. On repasse par l'arrière. Se rebloquer sur la queue. Et on serre. Voilà, il faut se serrer normalement. Voilà, ça bouge, il n'y a plus de soucis.
Alors maintenant on passe à l'échappement. Faire une nouvelle prise de vue pour qu'on puisse. Donc à partir de là, on met le petit, on désserre, touche un petit peu le contre-écrou. On fait 0,18, parce que j'ai pas de cal de 0,19. Ouais, je suis à 0,18, donc on met les deux ensemble. 10 plus 8, ça fait 18. Hein. Donc je vous rappelle la tolérance, c'est 19 max et 15 minimum. Hop, on met les deux derrière. Voilà. On prend la petite piche de calage. C'est un tout petit peu. Là on voit que c'est trop. Ça bouge pas. Voilà, là ça bouge. On resserre à la main. Voilà, c'est dedans. On remet l'outil là, juste posé. On passe ça au travers. On essaie de rechoper la forme carrée. Voilà. On tient ici. Et on serre. Bien. Voilà. Et là, normalement, ça sort sans problème. Si ça reste coincé, que si vous serré trop fort. À partir de là, le jeu soupape, il est bon. Les petits jeux, c'est normal. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à refaire, c'est plus qu'à remonter. Donc on reprend le colle culbu d'échappement. On enlève un petit peu l'huile, hein, c'est vite d'en refoutre partout. Petit coup de chiffon dedans. On s'assure que le joint torique qui est autour, il n'y a pas de crasse qui s'est posée dessus, hein, pour que ce soit propre. On prend les deux vis. On fait gaffe au sens. De toute façon, on peut pas se... Putain. On peut pas trop se tromper. On a déjà un. Et bien la serre. Jumelle. Voilà. Petit coup de serrage. Serrer ça modérément, bien entendu. Ça va serrer comme un bœuf. Si vous serrez comme un bœuf, vous allez tout péter. Voilà. Les chez-Honda, les pièces, hein, c'est pas donné. Hop, on fait celui du dessus, la soupape d'admission. Donc, hop. Voilà. Donc là on prend les clés plates parce qu'on n'a pas d'accès. Hop. Voilà. Hop. On prend le cache du distrib. On le remet en place. Hop. On met un petit coup sur la gueule. On prend les deux vis. Hop, tout doucement, on fait le serrage à la fin. Voilà. Hop, un petit coup, ça me serre comme un bœuf. Donc là après on repasse
au montage des caches ici et ici. Alors là, il faut faire vraiment faire gaffe. Ça m'est arrivé sur mon ancien hémicycle, j'avais serré un petit peu trop fort, là comme on voit. L'épaisseur de l'aluminium est vraiment très faible. Donc vous serrez trop fort, vous arrachez cette partie-là. C'est-à-dire que le joint torique n'est plus tenu. Puis bah, vous pouvez pas rouler parce que ça va se mettre à pisser l'huile avec la force centrifuge du moteur. Donc il faut y aller vraiment mollo. Voilà, pas plus. Hop, pour le gros, c'est pareil, on y va mollo aussi. Voilà. Et voilà. Plus qu'à redémarrer. Et puis c'est bon. Donc là, on va s'assurer que le jeu, il est bon. Et voilà, aucun bruit, donc c'est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne. Cette vidéo était tournée en 4K. C'est la première fois que j'en fais une. Si vous avez aimé, bah faites-le savoir. Comme ça, les prochains tutos seront faits dans cette résolution-là. Parce que je pense qu'on voit beaucoup plus de détails de cette façon. Voilà, à plus.